Jeunes créatifs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes enfin dans la partie numéro 3 de l'atelier tour. Je vous ai déjà fait faire les deux bons premiers tiers de l'atelier. Vous avez pu découvrir tout ce qu'il y avait dans mes boîtes mystères. On va maintenant s'attaquer à la suite. Si vous n'avez pas vu les deux premières parties, je vous invite à les découvrir avant de vous lancer dans le visionnage de cette vidéo-ci, histoire de pouvoir suivre le fil de l'histoire. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite avec le dernier tiroir du meuble Alex, puisque je vous ai dit que je vous le ferais, et bien je le fais maintenant. Voici enfin ce dernier tiroir, on l'ouvre, et là, à nouveau des boîtes de rangement, les fameuses boîtes, et ben tout simplement on va les ouvrir une à une, puisque ça va être du matos un petit peu particulier. Première boîte, qui était sur le devant, alors... Là, ce sont des créations spéciales, on va dire, enfin le matériel à création spéciale, puisque ce sont mes miroirs à customiser. Donc, ils sont tous emballés sous bulle, hein. Mais vous avez pu en voir de la collection Curiosity. Donc voilà, ça se présente comme ça. Il y en a des dorés, des argentés, et il doit me rester quelques bronzes. Et à côté, en fait, ces boîtiers-là, ce sont des boîtiers d'horloges, puisque je fais aussi des horloges personnalisées et customisées avec les aiguilles, voilà. Donc ça, faudrait que je vous fasse, j'en fais pas mal et je vous fais jamais les vidéos de ça. Ça pourrait être sympa de vous faire un petit DIY là-dessus. C'est une boîte à ruban, la boîte Girly Girly. Va y avoir beaucoup de choses, c'est vraiment une boîte un peu de couturière, je la trouve jolie telle qu'elle. Et je rangeais toujours mes rubans n'importe comment. Alors les voici maintenant rangés. Il y a les dentelles. Il y a ici des suédines, des cordons, des rubans à motifs très beaux et des motifs, des organza. Les motifs, il y en a là aussi. Voilà, donc tout ce qui va être collection de rubans. Et donc la troisième boîte, là c'est une boîte remplie de bijoux en cours. Tout simplement pour éviter de tout mélanger et de faire n'importe quoi avec mes créations. Je les ai triés. Et ça, c'est les bijoux qui attendent une fin de montage, qui sont presque terminés. Donc par exemple, ça, c'est à moitié monté, c'est déjà résiné, ça n'attend plus que le montage final et la prise de photo. Donc voilà, ça va être juste, voilà, celui-là j'aimais bien aussi. C'est des choses, des fois, je finis jamais de monter alors que je les aime bien. Des petits bijoux ethniques. Voilà pour ces trois boîtes du dernier tiroir. On continue la visite et on terminera par fouiller dans les deux dessertes qui sont là. Avant de vous présenter tout ça, à droite, vous avez, à droite de la porte, puisque la porte est là, je vous le rappelle, vous avez mon studio photo, donc ce qu'on appelle Packshot. Ça permet de prendre des photos d'objets, de création, tout ça. En dessous, il y a tout mon stock de cartons et tout ce qui va être recharge de téléphone, d'appareil photo et branchement notamment des lumières, puisque j'ai ce qu'on appelle des softbox. Donc celle-ci est allumée par exemple et elle fait comme une lumière du jour dans mon atelier alors qu'il fait presque soir. Et donc j'ai ces deux softbox là et ça me permet soit d'éclairer pour faire les vidéos, soit voilà, de faire les photos Packshot. Sur le côté, on a un petit meuble ici qui est rempli d'enveloppes, donc je vais pas vous l'ouvrir, c'est pas très utile. Et dessus, en fait, il y a ma workstation, donc c'est ma Dremel, et ça me permet, grâce au levier, en fait, ici, je vais vous montrer, hop, ça descend tout seul, et ça me permet de percer des trous droits dans les créations, puisque je ne fais jamais les trous, ou très rarement, avant cuisson. Voilà, donc mon rouleau de papier bulle énorme qui est là. Et trépied photo, une table de tapissier et ma, on va dire, petite réserve de toiles à peindre qui sont là. On passe maintenant là. Je vous montre rapidement puisque, bon, mon four avec son thermomètre, mon bol à poncer, ma caméo avec au mur ses tapis, matériel informatique, disque dur, encre, voilà. Mon imprimante, meuble à bazar, c'est-à-dire qu'il y a des projets en cours là-dedans, il y a mon objectif photo, il y a de quoi faire de l'emballage, il y a beaucoup de choses. Et en haut, il y a des tours que
Je vous ai déjà pas mal présenté dans plusieurs ateliers tours, il me semble, et ça n'a quasiment pas changé. Mais on va ouvrir ça ensemble quand même. Alors pour le meuble, en dessous tout ça, donc on a une case que vous voyez là au loin, avec tout ce qui va être aérosol, donc que ce soit les vernis en bombe, les cols, les peintures en bombe tout simplement, tout est là. Cette case là, bon c'est pas des trucs qui vont vous intéresser beaucoup, mais ça va être tout mon matériel de couture, donc avec ma machine à coudre que vous voyez là en rose bonbon. Ici c'est la case à résine, autant vous dire que dès que je la range tout se casse la figure, c'est pas très grave. Donc il va y avoir les moules, le résine pad, toutes les résines différentes. Ça c'est des affaires perso, ça c'est des affaires de... Ah voilà, oui c'est vrai, c'est tout le matériel de ponçage en fait, les papiers, voilà, tout est là en ponçage. Ici on a une case qui va contenir essentiellement des boîtes plastiques. Je vais vous les ouvrir. Ces deux-ci sont vides. C'est du au cas où. Donc je les mets là. Ici, on a la case pour la peinture. Donc vous voyez, il y a pas mal de peinture puisque j'ai fait beaucoup de beaux-arts en fait avec mes études. Donc j'ai toujours acheté beaucoup de peinture. C'est que de l'acrylique ici et tout ce qui va être peinture vitrail et une boîte ici qui est une boîte pastel à l'huile. Voilà pour ça. Et ça, je ne vous montre pas parce que ce sont aussi des petits projets secrets ou des idées de DIY. Je garde ça ici. Alors la première boîte, donc c'est toujours mes fameuses boîtes action là. Ce sont à nouveau des créations cuites, on va dire, qui n'ont encore aucun but, mais que je garde, parce que je garde tout, bien sûr. Et c'est des choses, voilà, par exemple, un coquelicot, c'est les fameuses feuilles, j'en avais fait trop pour ma collection tropicale, des bijoux ethniques. Donc c'est vraiment une boîte qui est remplie de créations qui n'ont encore aucun but. La deuxième, eh ben, c'est la même chose, c'est juste que la première était pleine. Donc voilà, toujours la même chose, des créations pas finies. Alors on retrouve ici un petit coquelicot par exemple. Voilà, donc c'est la même chose. Et celle-ci n'est pas encore pleine. Et la dernière, alors c'est une de mes boîtes préférées je pense de tout mon atelier. Puisque c'est un peu presque des petits trésors. C'est toutes les pièces en polymère cuite qui pourraient me servir à autre chose, donc un peu on va utiliser le terme générique de cabochon, hein. Par exemple mes petites perles de secret de la mer comme ça avec des incrustations, des restes de mots cumés, des imitations de pierre, donc toutes ces choses là que j'aime beaucoup avec plein d'effets un peu particuliers, voilà. Là je les garde dans cette boîte là. Vous voyez mes effets de labradorite que j'avais essayé. Et ben je les garde tous là et je m'en servirai certainement en inclusion dans d'autres créations. Voilà, quand j'aurai une bonne idée, parce que faut pas les gaspiller ces choses là, quitte à ne pas les utiliser. Voilà. On va passer à cette fameuse partie qui est pleine de tours. Globalement, hein, ça n'a quasiment pas changé depuis l'ancien atelier tour qui a plusieurs années maintenant. C'est quasiment les mêmes choses qu'il y a dedans en plus. Par exemple, ici, on va avoir beaucoup de rubans. Encore et toujours des rubans. Quelques moules. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de moules qui traînent un peu partout. C'est justement que souvent, vu que je m'en sers pas, ils traînent, ils tombent et puis finalement je les mets n'importe où. Mais il y a pas mal de moules un peu partout. Ici, je découvre un peu en même temps que vous. Donc ça, c'est du bazar, clairement. C'est voilà, du cordon, du ruban. Ça, c'est genre, voilà, des aiguilles quand j'ai besoin de recoudre un truc. C'est le bazar. Ici, on a à nouveau du fil métallique. Je vous ai montré tout à l'heure des tiroirs à fil métallique, là, comme ce sont les petites bobines. Je préfère pas les perdre. Et ça, je vous l'avais montré en tuto sur ma chaîne, comment faire des tampons encreurs soi-même. Je sais que ça vous avait beaucoup plu. Ensuite, encore des moules. Alors voilà, encore des moules. Des moules roses. Ça me sert plutôt pas mal pour la résine, c'est assez pratique. Voilà, ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est une boîte avec du pastel sec râpé.
Donc sur le côté, vous voyez que j'ai ma boîte, j'ai gardé ma boîte Fimo Professional True Colors parce que dedans, il y a le super nuancier qui est vendu avec. Ensuite, là, des moules. Là, il y a toute la collection de Martha Stewart. Au-dessus, des moules encore. Là, je me rappelais plus que j'avais tout ça. Des moules fait maison, des moules à gâteau. Voilà. Ici, c'est des bracelets à customiser. Là, c'est vide. Ah, j'arrive trop petite. Toujours ma collection de douilles qui a toujours été là et qui sera toujours là. Là, c'est pareil, ça reste mes paillettes et le même bazar depuis le début. Donc, ici, on a un sachet de choses à trier, puisque des fois j'ai la flemme, alors je mets un sachet et je pose ça là. C'est de la mousse naturalisée, voilà, je préfère vous rassurer au cas où. C'est de la mousse, c'est du lichen que je mets là souvent pour mes photos. Mes bombes de vernis d'Arui qui sont là, puisque je m'en sers pour plein de choses. Ensuite, le grand tiroir qu'il y a là, ce sont toujours mes rubans qui sont là. Ce sont des grands rubans. Vous voyez, il y a une ampoule là qui me sert à faire des cuissons. Voilà, toujours les mêmes rubans. Toujours les mêmes perles en verre qui sont là. Donc tout ça, ça va sûrement être, je vous les montre, mais en fait ça va sûrement être encore trié et envoyé en vide atelier. Ici, ce sont des micro-billes, parce que j'en ai encore pas mal. Là encore, des micro-billes. Ce sont les couleurs un peu particulières. Là, qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est du reste de silicone, qui doit plus être très bon. Des perles. Alors là, je vais vite fait vous faire le tour, parce que c'est vraiment que des perles, vous voyez. Et en plus, ça n'a pas été ouvert depuis le déménagement. Alors quand j'en ouvre une, en général, ça tombe. Ah si, ça, par contre, ça peut être pratique. Les supports de bagues. Donc ici, c'est bronze. Et ici, on a les argentés et dorés. Ensuite, des perles. Ça, je vous l'évite. Qu'est-ce que c'est? Là, ce sont toutes mes élytres de scarabée. C'est des gommes customisées. Ici, ce sont que des plumes. Alors, je vais pas tous les ouvrir, mais ça, c'est des plumes, ça, c'est des plumes, ça, c'est des plumes, ça, c'est des plumes. Et en haut, on va avoir des perles de véritable turquoise, des perles de bois. Ça, ce sont les rondins de bois que je m'étais découpé pour faire ma pyrogravure. Des cristaux de quartz ici, j'ai de l'ambre un peu partout, enfin j'ai plein de cristaux différents. Et en haut, j'ai toujours des choses un peu pour faire mes décors de photos, donc des fioles, des bouts de bois, voilà, il y a un peu de tout. Et il ne nous reste plus que les deux Raskog pour terminer. Donc les Raskog, c'est le nom de ces chariots, ces desserts Ikea fort chouettes. Les deux viennent donc d'Ikea. Et elles sont, donc il y a une spécialité pour chacune, c'est-à-dire que celle-ci va plus être travail de polymère et celle-ci plutôt travail scrapbooking, travail du papier. Donc on va voir en détail chacune. La noire pour commencer. Alors sur le premier étage, donc sur l'étage du haut, on a des pots qui me servent à ranger mes outils. Donc vous allez ici avoir un pot avec tous les dotting tools et outils de texture. Donc vous voyez les outils Cernit, les outils EFCO, les brosses à dents pour la texture. Ici un pot avec les gros outils, donc la râpe, la brosse à dents, le polyface, un scalpel de rechange, ma pelle à perles. Et ici mon bol, enfin mon petit pot, on va dire, du danger, puisque chaque objet ici est coupant. Ce sont toutes mes lames, mes scalpels qui sont rangés ici, les lames crantées, voilà. Tout ce qui peut être dangereux. Et bien sûr, à chaque fois que je mets la main là-dedans, je fais ça et je me fais mal. Il faut bien sûr que ça tombe là-dessus. Et ici, j'ai un grand pot, tout simplement des pics à brochettes et mes cure-dents. Je tourne et on va partir sur les produits.
qui sont mis ici avec les rouleaux. Donc vous allez avoir la mousse à raser, très utile, le talc, les vernis. J'ai plein de vernis différents, vous pouvez voir que quasiment... Alors ça c'est du vernis, ça. Tout ça c'est des vernis, des petits pulvés d'alcool, les polymères liquides, donc Fimo et Scalpi, et le dissolvant. Ça va, je pense que j'ai une bonne quantité. On passe à l'étage du dessous maintenant, avec les rouleaux de papier, donc soit alu, soit sulfu, soit film, ma grande râpe. Ici j'ai une petite boîte qui est pleine de petits emporte-pièces qui tiennent pas sur mon support. Ici j'ai tout mon rangement à texture. Alors, d'ailleurs j'ai une planche de silkscreen, là, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Ça c'est une boîte qui est remplie de toutes mes planches de texture, diverses et variées, mes gabarits. Je vous en montre pas plus en détail parce que j'aimerais vous présenter ça dans une vidéo ultérieure où je vous montre toutes les planches que j'ai, les marques et tout, pour éventuellement vous donner des idées. Et à l'arrière, j'ai tout simplement de la feuille d'or, de la feuille d'argent et du foil. Voilà, tout ça c'est du foil. J'ai encore ici, ça c'est de la feuille d'or et de la feuille d'argent. Voilà, j'en ai encore ici. Et j'ai même une petite éponge ici qui me sert pas à faire le ménage mais à faire des effets. Et le tiroir du bas qui est fort peu utilisé, j'avoue, puisque ce sont les produits occasionnels. Comme il y a beaucoup les cols, bon je vais vous montrer les cols après, mais il y a de l'acétone pur, il y a du sable, des trucs à aquarium, de la pâte à modeler classique. Ici j'ai mon pot avec essentiellement les cols, donc par exemple l'azulite, la scotch, la loctite, mes outils de ponçage et polissage ici, et un reste de pâte à moulage qui est nul, très très nul. Et voilà, donc j'ai des produits ici, du gloss gel, pas mal de choses assez sympas dans cette Raskog. La seconde Raskog, cette fois-ci à partir du bas, et comme dans la précédente, le bas en fait c'est la partie la moins utilisée. Par exemple là c'est tous mes scotch, mes recharges pour les éponges, mon heat gun ici, voilà, mon double face, et les fameux gros paper clips de chez Action, les gros trombones. Ensuite, un autre de mes étages, enfin de mes parties de l'atelier que je préfère, c'est cette partie-là de ma Raskog qui va concentrer l'essentiel de mes tampons. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne pour vous présenter l'intégralité de mes tampons. Bon, depuis ça a un peu changé, il y en a quelques-uns de nouveaux bien sûr. Mais voilà, donc les tampons bois sont là, il y en a d'autres cachés en dessous. Là ce sont les grosses boîtes, les kits. Vous avez aussi les pochoirs, donc j'ai pas mal de pochoirs que j'utilise beaucoup. Ça c'est pareil, si ça vous intéresse que je vous fasse une revue de tous les pochoirs parce que j'en ai vraiment plein, vous me le dites et je pourrais en faire ça comme les revues de planches de texture, ça peut être une idée. Et de l'autre côté on a, je vous ai présenté déjà tout ça, hein, toutes les planches de tampons, donc autant des clear que des cling, que des comme ça. Donc celle-ci, voilà, elles sont toutes rangées par taille, ça me permet de les retrouver plus facilement. Et ça voilà, ça fait partie un peu des choses que j'aime vraiment beaucoup dans mon atelier parce que c'est un peu mon trésor quoi. Vu que je collectionne les tampons et les pochoirs, j'adore cette partie là. Pour terminer, le dernier étage supérieur de cette desserte, qui est jamais très bien rangé, puisque dès que je prends un truc je le dérange. On a toutes les encres, donc Versafine, les Stazone, les petites Distress. Bon perso je suis pas une scrapeuse de ouf, j'ai pas plein de produits, j'y connais pas grand chose, donc je vous avouerai que je prends pas énormément de choses et j'essaye de pas trop dépenser là-dedans. Voilà, il y a la Stazone opaque blanc qui est là.
les sponge dauber. Voilà, des petits comme ça. Mais voilà, ça je vous avouerai que le scrap j'y connais rien, je prétendrai pas être scrapeuse, donc j'ai vraiment le matériel, on va dire un peu basique de la scrapeuse, même si j'en ai pas mal. Des perfos, j'en ai quelques-unes, donc j'ai celle-ci en forme de petite dentelle, des rondes, des feuilles, papillons, ça je vous ai déjà montré comment s'en servir avec la pâte polymère. Une perforatrice classique pour les petits ronds, une perforatrice de coin pour faire les coins arrondis sur les feuilles, une perforatrice de bordure, un peu de dentelle, tous les blocs acryliques sont là, voilà, j'en ai plein de différentes tailles. Ici c'est la perfo spéciale planeur, à nouveau des éponges, et dans le bol ici, enfin dans ce pot qui est la pot de fleurs à la base bien sûr, il y a tous les outils un peu lambda, voilà, mon allume-gaz, mon pinceau à embosser, des ciseaux cranteurs, de la colle en rouleau, un Posca, voilà. Globalement, c'est ça. J'ai failli oublier de vous présenter tout ce qu'il y a dans cette tour. On a encore eu la chance, hein. Allez, on va voir étage par étage, parce qu'en fait, c'est une boîte qui s'ouvre comme ça. On enlève le dessus, et chaque étage... s'enlève comme ça. Donc je vais vous mettre toutes les étages les unes à côté des autres sur le plan de travail et puis on va voir ça. Voilà, la grande tour est démontée complètement. Je vais pouvoir faire avec vous le tour un petit peu plus détaillé de tout ce qu'il y a dans ces boîtes. On commence par celle-ci avec des breloques ou des bases. Donc voilà, une base carrée comme ça en bronze. Mes petites breloques pommes de pin toutes mignonnes, j'adore celle-ci. Des ailes, des couronnes. Dans celui-ci, ça va être tout ce qui va être base de camé, les filigranes. Ça, c'est des choses que j'utilise plus beaucoup, donc que je remets jamais à jour. Ici, ce sont... bon, là, il y a des dentelles comme ça, des petits napperons et des supports de cabochon. Et là, ce sont des perles en verre craquelé, bicolore, que j'aime beaucoup. En dessous, tout ce qui va être un peu gourmandise, les grandes cuillères. Bien, j'aime beaucoup, je les trouve très jolies ces cuillères-là. Différentes couleurs. La porcelaine et voilà, les tasses, les assiettes. Et des mini théières qui sont très très jolies aussi. Alors là, les supports en métal avec leur petit cabochon de verre qui va dedans. Vous voyez, comme ça. Donc on peut le décorer. Ici il y a des tubes. Voilà, des tubes en verre. Ma collection de fils Angelina qui est là. Ici, toujours un peu de bazar. Donc des fioles de toute taille, toute couleur, tout style. Encore de la verrerie avec des cloches et leurs supports. Et la dernière, ce sont les clés, des supports à nouveau et pas mal de bâtonnets de colle colorée pour les pistolets à colle et des cannes toutes faites que je stocke là parce qu'à chaque commande on m'en offre et je ne sais pas quoi en faire. Donc voilà, ça y est les amis, on a enfin fini cet atelier tour. Vous avez pu fouiller dans les moindres petits recoins de mon lieu préféré sur la terre, on va dire. Vous avez pu voir tout ce qu'il y avait dans les petits tiroirs. J'espère que ça vous aura plu de voir quasiment tout ce que j'ai. D'ailleurs, Wicket est toujours là à dormir. Hein, il n'a pas arrêté, hein, forcément. Il a été prendre un petit goûter entre temps. Voilà, donc on a fait le tour de l'atelier, vous qui l'attendiez depuis longtemps. Je suis ravie de l'avoir fait pour vous faire plaisir. On se retrouve bien sûr très bientôt pour une nouvelle vidéo parce que je vous prévois encore des choses cool. Merci à vous de toujours me suivre parce que franchement depuis quelques temps vous êtes dingues. Voilà. Donc bonjour à tous ceux qui arrivent puisque vous êtes très très nombreux à découvrir la chaîne récemment. Bienvenue, vous faites maintenant partie de notre chère communauté. Vous avez pu découvrir maintenant l'atelier où se passe et où se filment tous les tutos.
Comme d'habitude, j'attends vos petits commentaires avec impatience, je serai ravie d'y répondre le plus possible. Vos petits likes, n'hésitez pas à aller voir les 2 autres vidéos si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos d'Atelier Tour, pour voir la différence, pourquoi pas. Et abonnez-vous, vérifiez que vous êtes abonné si ce n'est pas fait. N'oubliez pas la petite cloche aussi pour les notifications. Et on se retrouve très vite. Ciao!